l'élection des 12 et 15 mars 2026. D'abord, une première réaction à la coupure des télécommunications depuis l'ouverture des bureaux de vote dimanche dans tout le pays. Ce sont les méthodes des pays où règne la dictature. Dans aucun pays au monde où on se dit un pays démocratique, vous allez voir que les coupures d'Internet, les coupures d'SMS, d'appel, dans un pays extrêmement pauvre, les populations ont besoin d'assistance, on met tout un pays dans une situation catastrophique. C'était une façon pour eux de tricher, de voler, de bourrer les urnes, etc. Mais malgré ça, ça n'a pas marché finalement. En termes d'observation du scrutin dimanche, qu'est-ce que ça a compliqué pour vos équipes sur le terrain? Mais quand vous n'avez pas Internet, vous n'avez pas appel, vous n'avez pas les SMS, comment vous pouvez coordonner vos équipes? C'était une façon de bloquer les candidats avec leurs équipes, d'empêcher aux équipes des candidats effectivement de se déployer un peu partout. Heureusement, nous connaissions ces pratiques. Nous avons pris les dispositions bien à temps pour que nos délégués, les représentants des candidats, se trouvent à l'entrée des bureaux de vote dès 6 heures. Alors comment vous avez fait remonter les informations du terrain? C'est ce que je vous ai dit. Dans chaque département, on avait des coordinations départementales. Et une fois que le vote a pris fin, les gens ont convergé vers ces coordinations pour donner les procès-verbaux, pour expliquer le déroulé de l'élection. Et toute la journée d'hier, nous étions ici au QG pour recevoir des SMS partout dans la République parce que les SMS du réseau mobile RTL étaient désormais fonctionnels. C'est ce qui nous a permis toute la journée d'hier de faire remonter toutes les informations de l'intérieur. Alors, est-ce qu'il y a des irrégularités durant la journée de dimanche que vous avez pu documenter? Il y a une irrégularité d'ailleurs, ça on ne peut même pas les mentionner, c'est tellement nombreux, de nombreuses irrégularités. Vous avez par exemple les votes par procuration, où ce sont les directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso qui signaient des procurations, à l'instar de l'honorable Alban Kaki qu'il a fait ici à Makéléké. Vous avez un peu partout. Alors, pardon, on ne va pas citer de gens, c'est juste, donnez-moi un exemple. C'est quoi les votes de procuration? C'est-à-dire que vous avez des gens avec des sacs de cartes d'électeurs, c'est ça? Les votes par procuration, c'est la personne physique ne peut pas se présenter, il délègue une personne pour voter. Ça, je sais ce que c'est votre procuration. Mais vous avez vu des gens avec des Mais vous dites que vous ne voulez pas des exemples. Je viens de vous dire qu'il y a un honorable, je le cite, qui a signé des procurations et délivré des procurations à des mineurs, à des personnes qui n'étaient pas censées voter pour qu'ils aillent voter. C'est ce que je suis en train de dire. Et vous avez vu des gens, vous disiez, avec des fois 40, 50... Bien évidemment. Ça exactement. Au lieu, alors que l'article 96 de notre loi électorale... Alors, redites ça sans que ce soit moi qui pose la question. On a vu des personnes avec 40, 50 procurations pour aller voter. Ces procurations étaient délivrées par des directeurs locaux de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso, alors que c'est contre la loi. Les procurations sont censées être signées par les sous-préfets, les maires, pas des individus. Donc vous comprenez, à côté de cela, vous avez des bourrages d'urnes, l'achat de conscience, où on va donner 30 000 à Mosenjo, par exemple, à tous les délégués des bureaux de vote pour qu'ils puissent accepter le bourrage des urnes. Malgré cela, ils ont été battus là-bas. Donc ce sont des irrégularités énormes. C'est ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est une élection qui est entachée de plusieurs irrégularités. Mais, nous le disons, il y a un mais, malgré le faible taux de participation, les 35% des Congolais qui se sont levés pour aller voter ont choisi Destin Davé comme leur candidat. Donc comme leur président. Vous évaluez la participation globale autour de 30-35%, c'est ça? Par rapport aux informations que nous avons recueillies, des procès-verbaux que nous avons, et le taux de participation tourne autour de 30 à 35%. Est-ce qu'il y a d'autres? Vous avez parlé tout à l'heure du cas de menaces proférées à l'encontre de vos représentants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, mais par exemple, je vous prends un cas précis. Nous sommes ici à Mongoulou, dans le département du Niari, où le candidat de la majorité a été sèchement battu. Et donc, le sous-préfet qui interpelle notre délégué ce matin même, pour lui dire, tu n'as pas permis qu'il y ait de bourrage des urnes, qu'il y ait des manipulations des chiffres. D'ailleurs, le délégué de la CENI, le président de la commission locale, est encore là-bas pour chercher à modifier les résultats. Et malgré que nous avons déjà les procès-verbaux entre nos mains. Et donc, on a menacé à mon directeur de campagne dans cette localité en disant que c'est toi qui as causé la défaite du président sortant ici, fais attention à toi, etc. Ce sont des menaces. À Mosenjo, par exemple, on a menacé d'expulser les citoyens de la ville de Mosenjo parce que là-bas aussi, le candidat de la majorité a été sévèrement battu. Est-ce que vous avez une vent de troubles à l'ordre public durant la journée de dimanche par le Très honnêtement, je n'ai pas eu vent de troubles à l'ordre public, mais dans certains endroits, notamment à Dolisie, au siège central, nos partisans ont voulu effectivement empêcher les cas de fraude et ça allait dans tous les sens et heureusement la police est venue pour intervenir. On n'a pas encore les résultats officiels réclamés par les autorités. S'ils ne sont pas en adéquation avec ce que vous déclarez, quels sont les moyens légaux que vous avez pour contester les résultats officiels qui sont donnés?
Dans notre cas, il ne faut même pas parler des moyens légaux parce que la légalité n'existe quasiment plus au Congo. Vous avez vu le déroulement du scrutin où les maires et autres, les sous-préfets menacent, etc. Vous parlez de quelle légalité? Nous pensons aujourd'hui que la légitimité revient au peuple. C'est le peuple qui a choisi Destin Gabé comme candidat et c'est au peuple de revendiquer sa victoire. Nous appelons le peuple à la retenue parce que dans beaucoup de villes comme à Ouando, à Dolizy ou à Mosenjo, les jeunes sont prêts à sortir dans la rue pour revendiquer la victoire. Nous les avons déconseillé de le faire en attendant que nous puissions aller au bout du processus. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que quand on a les délégués des candidats dans les bureaux de vote, ce n'est pas pour attendre à ce que l'autorité compétente publie les résultats. Nous avons déjà la capacité nous-mêmes de contrôler, de compter nos voix. C'est ce que nous avons fait, c'est sur la base de cette compilation que nous disons aujourd'hui que nous sommes en tête. Maintenant, nous attendons les résultats officiels. Si les résultats officiels vont à l'encontre de la volonté du peuple, nous prendrons certainement des décisions et nous en aviserons. Mais aujourd'hui, nous appelons au calme et à la retenue. C'est à moi de vous remercier.